Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte au chocolat et au café. On commence par les ingrédients. Pour la pâte sucrée, il nous faut 200 g de beurre doux, bien mou, 130 g de sucre en poudre, un œuf, 75 g de poudre d'amande, 300 g de farine et une pincée de sel. Pour la ganache au chocolat, 200 g de chocolat noir, 200 g de crème liquide entière. Et enfin, pour l'émulsion café, cuillère à soupe de café soluble, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, 6 cuillères à soupe d'eau chaude. Je commence par la pâte sucrée. Dans un saladier, je verse la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et la pincée de sel, puis je mélange bien. Maintenant, j'ajoute le beurre et je le travaille du bout des doigts jusqu'à obtenir une texture sableuse. Ensuite, j'ajoute l'œuf et je mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Je filme ma pâte et je la mets au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. J'étale ensuite la pâte sur mon plan de travail, entre deux feuilles de papier cuisson. Je la dépose dans mon moule à tarte, je la fonce bien, puis j'enlève l'excédent de pâte. Je pique le fond à l'aide d'une fourchette, je remets la pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis je la fais cuire à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Maintenant, je passe à la ganache au chocolat. Dans un bol, je mets le chocolat, puis je verse la crème bien chaude par-dessus. Je mélange doucement jusqu'à obtenir une ganache lisse et brillante. Maintenant, je verse ma ganache sur ma pâte bien cuite, puis je mets la tarte au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour qu'elle prenne. Pour l'émulsion café. Dans un saladier, je verse le café soluble, le sucre et l'eau chaude, puis je fouette énergiquement jusqu'à obtenir une mousse bien aérienne. Je dépose la mousse au café sur la tarte au chocolat, puis je façonne sa surface à l'aide d'une spatule pour créer un effet texturé rappelant de petites montagnes, ce qui apporte du volume et du relief à la tarte. Pour la finition, je saupoudre délicatement un peu de cacao sur le dessus et j'ajoute quelques grains de café, pour une présentation élégante et gourmande. Voilà, ma tarte est prête à être dégustée. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de gourmandises.